sur cette existence, on comprend ce que je parle dans les livres. Vous voyez? Donc il n'y a pas de mystique au fait, quoi. Voilà, tout est science. Et en comprenant vraiment la science de comment ça fonctionne, vraiment, bon, il n'y a rien de tel, quoi. Toute est science, nombreux sont ceux qui ont compris ce pouvoir merveilleux, qui s'efforcent consciencieusement d'obtenir la santé, le pouvoir et d'autres conditions, et qui paraissent paraissent échouer. Ils ne semblent pas capables d'appliquer la loi. La difficulté dans presque tous les cas provient du fait qu'ils s'occupent des aspects externes. Ils veulent l'argent, le pouvoir, la santé et l'abondance, mais ne se rendent pas compte que ceux-ci sont des effets et qu'ils peuvent se manifester qu'une fois qu'ils en ont trouvé la cause. Et la cause est à l'intérieur. Oui, la cause est à l'intérieur. Et la cause, j'ai redescends encore en bas au début pour dire que chaque cause de ces négativités que je récite dans ces livres, c'est à travers l'environnement que nous abritons. C'est à travers la programmation qu'on nous a programmée dans cette existence que nous voyons. Vous voyez, non? Le monde tel qu'on l'a programmé. Vous voyez, les télévisions qui diffusent des images qui ne dit pas, des images de nudité, des images de films qui s'entretuent. Vous voyez, non? Et des Facebook, des gens qui sont là, qui insultent, des TikTok. La débarration des mœurs. Quand je vais réciter toutes ces choses, peut-être on va m'indexer. Déjà, je vais voir. Ça, votre livre parle de l'individu. Oui. Est-ce déjà... Oui. Pour 22 millions de Burkinabés, si nous prenons une marge de 15 millions de Burkinabés qui émettent une pensée négative, est-ce que ça joue sur le collectif, sur le national? Ça joue. Et j'ai dit que la pensée est énergie et l'énergie suit la pensée. C'est quand nous émettons les pensées qui sortent de nous et ça s'évapore, ça va en haut dans le cosmos et ça arrive à nous influencer. Par exemple, nous créons des égrégores. Quand on pense là, on crée des égrégores. Par exemple, si la majorité des Burkinabés, vous avez pris l'exemple de 22 millions, si 15 pensent négativement, là nous sommes foutus. C'est pas bon. Vous voyez? En tout cas, si ceux qui pensent négativement sont influents, si ce sont eux qui ont les règnes pour gouverner et faire les négativités pour influencer tout le monde, là nous sommes foutus. Alors donc on peut comprendre tout le retard accusé par le pays depuis 1960. C'est ça. Parce que depuis lors, on ne pense que corruption, on ne pense que mensonge, le copinage. Merci pour cette question. Au fait, vous voyez, j'aime vraiment de nos jours l'ali que le président du FASO, le capitaine Ibé, a pris pour diriger le pays. Nous devons vraiment décoloniser la mentalité des individus. Puisque le mécanisme qui joue sur l'angle parapsychologique de l'être humain, comment il fonctionne sur cette résistance, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Voilà pourquoi nous sommes vraiment, de nos jours, dans ces difficultés que vous voyez. Vous voyez, non? Au fait, M. Bougouma, c'est pas simple, hein? C'est pas simple, pourquoi? Parce que c'est des choses qui n'ont pas été enseignées, c'est des choses qui n'ont pas été connues auparavant. Vous voyez, et toutes ces personnes qui ont connu ces choses, pour les diffuser, pour les parler, ils ont été combattus. Vous voyez? Donc, être humain, prenez conscience ici et maintenant pour dire que si vous pensez négativement, si vous pensez dans les doutes, si vous pensez dans les craintes, si vous êtes des traîtres seulement, reconnaissez que cette influence va jouer sur le niveau national. Oui. Alors, tard vaut mieux que jamais. Comme vous le dites, le tir est rectifié avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous avons beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, plus de 15 millions de Burkinabés pensent que le Burkina va gagner contre le terrorisme, ce qui est une bonne chose en parapsychologie. Et nous attendons donc ces bonnes nouvelles de la fin de la guerre. Nous voulons la paix. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, parce que le livre est riche, on veut bien continuer. 60 minutes, c'est pas beaucoup. On va passer au deuxième volet avant de conclure, véritablement. Le deuxième volet de cette émission, c'est l'actualité. Nous abordons quelques points de l'actualité avec vous, notre invité, donc, pour avoir votre analyse sur ces actualités-là. Et alors, aujourd'hui, la première actualité, nous allons parler de sport. Mais sport, relation avec la spiritualité. Il y a donc la Coupe du Faso qui vient de se terminer avec le sacre de l'équipe de Raïmo, qui était donc qui avait perdu l'année passée, revenu cette fois-ci, il remporte la coupe. Mais le volet qui va nous intéresser, d'abord, c'est la récompense qui a été revue à la hausse par les autorités. Et le premier qui avait 10 millions passe à
20 millions. Oui. Le deux second, celui qui arrive en deuxième position, qui avait 7 millions, passe à 15 millions. Oui. Est-ce que déjà, si on veut faire un lien spirituel, la pensée qui est une énergie, Oui. est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est les acteurs du sport burkinabé qui ont émis cette pensée à telle enseigne qu'aujourd'hui elle s'est réalisée au niveau extérieur dans l'augmentation des primes? En tout cas, je suis pas dans le milieu pour comprendre réellement ce qui s'est passé pour que ça soit réglé de cette manière, mais je félicite vraiment le gouvernement d'avoir posé cet acte, puisque nous qui enseignons dans la spiritualité approfondie, l'être humain dans son ensemble, le sport est un outil en développement personnel. Vous voyez? Donc le sport déjà est métaphysique, le sport est spirituel. Donc nous allons en venir aussi parce qu'on voulait savoir effectivement si la pratique physique du sport fait partie de la spiritualité. Est-ce que l'homme... Mais c'est très bien. Ça fait partie de la spiritualité. Puisque quand une équipe est conçue pour jouer ensemble, au fait, c'est le mental qui parle. C'est le mental qui parle, que les actions passent. Ça a été travaillé physiquement. C'est comme je l'ai dit, nous, on est matière. Et les décisions prises pendant qu'on pose les actes a été pris intérieurement. Donc, quand un entraîneur a une équipe, en encadrant l'équipe pour les dicter les liens et qui doivent jouer pour gagner, c'est spirituel. Alors, ce qui veut dire que nous allons inviter l'équipe nationale à revoir sa position vis-à-vis de la Coupe d'Afrique. Voilà, là-bas, les pensées sont pas encore au beau fixe. On n'a pas encore de la coupe. En tout cas, il y a le collectif. En tout cas, le collectif compte beaucoup. Oui. Et s'écouter compte beaucoup. La pratique du sport, c'est comme je viens de le dire, c'est quelque chose vraiment qui fait du bien à l'individu. Ça nourrit l'esprit. Ça nourrit l'esprit. En tout cas, les entraîneurs auront vraiment les mécanismes nécessaires pour guider les étalons mentalement, physiquement, physiologiquement, spirituellement, pour que nous prenions un jour vraiment la Coupe d'Afrique. Alors, deuxième actualité, le président du Faso est en déplacement à l'intérieur du Burkina Faso, dans le centre-sud. Oui. Beaucoup d'activités dans son agenda. Oui. Et ce qui va nous intéresser, c'est son engagement à revertir le Burkina Faso, reforester le pays. Oui. Et là, il a déclaré qu'il souhaite en tout cas que le Burkina Faso, pour chaque région, nous ayons un bosquet médicinal. Wow. Et là encore, notre question, et pour avoir l'analyse de l'expert que vous êtes, est-ce que la reconstruction des bosquets médicinales a un trait avec la spiritualité, et quel est le gain au niveau individuel, je veux dire au niveau de l'humain? C'est une très bonne chose. Le président du Faso a pris une très bonne initiative. Au fait, ce sont ces initiatives qui nous manquaient. Puisque quand on dit qu'on doit vivre en harmonie, en symbiose avec tous les règnes, et les arbres font partie. Donc déjà, quand il y a cette pensée qui a été émise, c'est pour le bonheur vraiment des consommateurs. Puisque les arbres nous soignent. Oui. Voilà, déjà, les arbres nous soignent. Donc, c'est un très bon acte que je salue. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment encourager. Approprier, quoi. Et féliciter. Puisque, dans la spiritualité, les arbres, en tout cas, ça compte beaucoup. Donc, l'acte du président est salutable. Et pour terminer, nous allons sortir hors du Burkina et hors d'Afrique. Cette fois-ci, c'est de la pensée négative qui est développée ailleurs. Une guerre directe ouverte entre Israël et la Palestine, l'Iran, pardon, et des bombardements de part et d'autre. Déjà, les dégâts humains sont constatés. Nous sommes avec un psychologue, un parapsychologue en spiritualité. Déjà, Israël, Palestine, les ralliements de soutien, c'est un peu comme un monde chrétien contre un monde islamique. Et comment votre perception de cette guerre qui est en train de se prendre une tournure presque mondiale? En tout cas, ce qui vient de se passer, en tout cas, c'est déplorable et très, très, très méchant de la part vraiment de l'État de l'Israël qui déclare vraiment une guerre ouverte avec un pays comme l'Iran. Mais reconnaissez que c'est comme nous vivons le terrorisme ici. On nous a imposé. Donc c'est pareil dans cette région là-bas aussi. Peut-être une guerre religieuse? Oui, bon, pas religieuse, je peux dire, mais des intérêts vraiment de la géopolitique qui jouent entre ces pays qui font qu'il y a ces conflits-là.
le côté religieux peut jouer, mais c'est pas ce que Dieu a enseigné dans la religion pour que ça se passe ainsi. Nous, en tant qu'humains, en posant tout acte, reconnaissez que c'est des décisions, c'est des pensées qu'on émet d'abord avant de faire. Donc la pensée que l'Israël a pensé pour poser cet acte-là, c'est pas une pensée de bon. Donc côté spiritualité, je peux dire que en tout cas c'est une guerre de stratégie géopolitique, de conflits d'intérêts. Voilà. Les cartes à rejouer pour la gouvernance mondiale. Voilà. Et chacun veut prendre la bonne place. Chacun profite. Vous voyez, les États-Unis et l'Israël. L'Israël est un petit pays, mais dangereux, parce qu'il est protégé par les États-Unis. L'Iran, de son côté, est un pays musulman qui est là, qui lutte. Vous voyez, bon, c'est un développement un peu conflictuel entre eux, qui reste un peu tabou. Ouais. Qui se veut pas. Difficile à cerner. Voilà. Mais, en tout cas, c'est pas une bonne cause pour l'humanité. C'est pas une bonne cause pour l'humanité, oui. Parce qu'il s'agit de guerres, comme le terrorisme n'est pas une bonne cause pour l'AIS. Oui. Et c'est peut-être aussi cette note que nous allons nous arrêter. Mais pour terminer et conclure, oui. Nous allons demander l'actualité littéraire. Oui. Actualité littéraire, quels sont les livres que vous avez disponibles? Où est-ce qu'on peut les trouver? Et s'il y a des contacts. Et en ce moment, vous regardez cette caméra et vous parlez à votre public. Ok, d'accord. Donc, l'actualité de mes œuvres, il faut dire que j'ai 3 ouvrages. Ce livre est sorti en 2024, intitulé Les secrets spirituels d'une vie de succès, qui est d'ailleurs même le sujet de l'émission. C'est un livre qu'on peut l'avoir chez moi, Coste Wifeu de Drago, ou à la librairie Jakfa. Vous pouvez l'avoir. J'ai un deuxième ouvrage aussi, le leader, l'art de l'influence et de la persévérance. Il faut dire qu'en tant que business coach 5.0, j'ai soutenu sous le leadership. Et en tant que gestionnaire dans une compagnie de transport aussi, le parcours m'a fait comprendre que c'est du leadership, raison pour laquelle ce livre est né. Donc le leader, l'art de l'influence et de la persévérance. Ça, c'est mon deuxième ouvrage. Le troisième ouvrage qui vient de sortir encore, ça vaut pas au moins une semaine, et c'est Croire ses pouvoirs. En tout cas, ce livre aussi est un livre puissant et que je recommande vraiment à tous les Burkinabés de le lire. Croire ses pouvoirs. Croire ses pouvoirs. Et pour avoir ces livres, voilà. Il faut appeler s'il est plus de 126 64 64 64 79 ou les 78 05 13 99. D'accord. Ouais. Alors, 30 secondes, oui. Vous allez saluer vos parents à Morée. Okay. Vous êtes Moussi, hein? Oui. Voilà, aussi. Vous saluez vos parents à Morée, toujours dans votre caméra. Ok, donc, ton pousa, ton de l'ordre, ton de nebefangi likepe hinge ton ankat kanga, tenyam da konre, nyam yawa et nyam kema à Daberga Joseph, Wilfrid Wedraogo, donc ton wa TV Zerman, émission à l'école du livre, il y a émission en dik de livre en karam don winigidi. Il y a même livre ni même ispipua et tu passes émission ti soma donc tardem pour son néoto wankate. Merci bien, c'est fini pour aujourd'hui. Téléspectateurs, téléspectatrices, cette émission s'arrête ici aujourd'hui. À l'école du livre, nous recevons aujourd'hui donc Joseph Wilfrid Drago à travers son œuvre Les secrets spirituels d'une vie de succès, vivre en harmonie avec soi-même. Cette émission sera diffusée demain lundi à partir de 14h. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, Inch'Allah. Bye bye.